sommet de cette édition, l'Institut national de la statistique et de la démographie dévoile le nouvel indice harmonisé des prix à la consommation basse année 2023. Un indicateur clé pour mesurer le niveau de l'inflation. Ce nouvel outil se veut plus fiable et plus représentatif du coût de la vie des ménages. Et puis, zoom dans ce 13h sur Mariam Soma, un exemple de combativité, de persévérance et de résilience. Amputée d'une jambe depuis l'âge de 6 ans, elle a fait de son handicap une force. Élève brillante, elle a mené un parcours sans faute du CP1 à la classe de terminale. Cette année, elle a obtenu son baccalauréat et s'est surtout distinguée par son engagement exceptionnel lors de l'immersion patriotique. Mariam Soma s'apprête à franchir une nouvelle étape, celle de l'université. Enfin, le maillot jaune du 36e tour du Faso reste bel et bien au Burkina Faso. Paul Domon s'est imposé hier sur la dernière étape entre Sapone et Ouagadougou, soit un peu plus de 113 km. Une performance qui lui a permis de consolider son maillot jaune et de décrocher un deuxième sac 2 ans après celui de 2023. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Très ravi de vous retrouver. Comment mesurer le coût de la vie des ménages burkinabés? C'est à cette question que tente de répondre l'Institut national de la statistique et de la démographie, l'INSD, à travers la mise en place d'un indice harmonisé des prix à la consommation rénovée bas 100 année 2023. Cet indicateur actualisé doit permettre de suivre avec plus de précision l'évolution de l'inflation, autrement dit la variation des prix des biens et services sur le marché national. Avec cette nouvelle base, l'INSD veut mettre à la disposition des décideurs publics, des acteurs économiques et du grand public un outil plus fiable, plus représentatif et mieux adapté aux réalités du moment. Des explications avec Arsène Konditamde et Moussa Ouattara. À travers cet atelier, l'Institut national de la statistique et de la démographie veut mieux faire connaître la nouvelle version de l'IHPC, l'indice harmonisé des prix à la consommation. Cet indicateur sert à mesurer l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix des biens et services consommés par les ménages. Chaque mois, les agents de l'INSD relèvent les prix d'un panier de divers produits. Ces données sont ensuite analysées pour déterminer si les prix augmentent, baissent ou restent stables. L'indice de prix sert à mesurer l'évolution du niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation. Quand on collecte les prix, là, ce sont les prix à la consommation. C'est comme si nous-mêmes nous substituions à la place du consommateur pour aller relever les prix à la consommation. Donc nous, en collectant les prix, nous allons calculer l'indicateur, l'indice, pour voir effectivement s'il y a eu hausse ou bien s'il y a eu baisse. Ce nouvel IHPC permet également de comparer l'inflation du Burkina Faso avec celle des autres pays de l'UEMOA ou de la zone franc. Pour l'INSD, ce n'est donc pas qu'un simple outil statistique, c'est une véritable boussole économique et sociale utile pour orienter les politiques publiques. Cet indicateur oriente, mais en face du pouvoir public, voilà la situation de l'évolution du niveau général des prix. À ce moment, le décideur peut prendre un certain nombre de mesures politiques pour alléger la souffrance de la population. L'IHPC rénové repose désormais sur une base de calcul fixée à 2023. L'ancienne base ne reflétait pas les réalités actuelles du marché. Ce changement permet d'obtenir des résultats plus proches du quotidien des Burkinabés. Par rapport à la base 2014, vous avez dû remarquer qu'au niveau de la structure de consommation, plus de 50% du budget de chaque ménage était consacré à l'alimentaire. Alors qu'au niveau de la base 2023, dans le budget de consommation, le ménage consacre uniquement 25 et 29%, puisque la structure de consommation varie. Donc c'est pour cela, effectivement, la base 2023 reflète réellement la structure de consommation des ménages. Autre nouveauté, la couverture géographique. Les relevés de prix ne concernent plus seulement 5 zones, mais désormais 13 régions administratives du pays. Une extension qui donne une image plus complète et plus fidèle de la situation économique nationale.
Contribuer à la protection de l'environnement tout en facilitant la mobilité des populations, c'est le pari d'Aliot Mobility en partenariat avec la compagnie de téléphonie mobile Orange Burkina. Ensemble, ils misent sur la mobilité verte à travers la vulgarisation de motos électriques rechargeables mis sur le marché. Ces engins plus économiques et respectueux de l'environnement ont été présentés aux partenaires et aux clients lors d'une cérémonie de lancement à laquelle notre reporter Sandrine Zougouri a assisté. Dans quelques années, les artères de la ville de Ouagadougou pourraient être inondées par les motos électriques de Aliot System. Ces motos fonctionnent à l'aide de batteries rechargeables par SWEP, mises en circulation par l'agence Aliot Mobility, une institution qui prône la mobilité verte. Question de promouvoir un environnement sans carbone et être en phase avec l'orientation des autorités. Et quand vous regardez la ville de Ouaga aujourd'hui, avec le nombre de motos qu'il y a, on a une pollution sonore énorme, on a une pollution thermique, parce qu'à travers les pots d'échappement que ces motos dégagent, donc ça impacte notre quotidien, ça impacte notre santé et ça impacte aussi notre poche. Donc comment faire en sorte que nous puissions créer un impact économique, mais tout en améliorant les conditions de vie de nos concitoyens. Donc on a parlé d'énergie solaire par rapport au carburant. Et si vous prenez par exemple le cas du Mali actuellement qui est en souffrance parce qu'ils sont en pénurie de carburant, les populations souffrent. Donc ce sont des solutions avant-gardistes d'une telle situation. Donc un système solaire qui est déployé aujourd'hui, sauf en tout cas à masquer le soleil, on développe un écosystème où on est totalement résilient. Aujourd'hui, nous parlons de mobilité verte simplement parce que nous avons, avec notre partenaire Aliot, conçu une moto. Vous avez aussi compris pendant toutes les présentations qu'il y a aussi des véhicules à 4 roues. Aujourd'hui, nous avons parlé du véhicule à 2 roues qui fonctionne avec de l'énergie verte. Énergie verte, pourquoi? Parce que c'est avec des batteries qui sont rechargeables à travers l'énergie solaire. Les techniciens font ici une démonstration du fonctionnement de cet engin. Des motos qui n'ont pas besoin de vidange ni de mécanicien pour panne grave. Il n'y a pas vraiment de maintenance à faire. Alors vous trouverez en fait que le moteur se trouve au niveau de la roue ici. Ce que vous voyez là, c'est juste l'emplacement des batteries. Donc au niveau entretien, c'est vraiment très soft et notre équipe technique de SAV est formée pour pouvoir gérer tous les cas de figure qui arrivent sur cette moto. En plus, comme la moto est connectée, on arrive à récupérer un certain nombre d'informations à distance pour faire de la maintenance préventive. Dans sa trouvaille, Aliot Mobility a bénéficié du soutien de Orange Burkina, qui fait également de la révolution énergétique l'une de ses priorités. Au total, 8 bornes de recharge sont implantées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc il faut saluer en passant l'expertise de notre partenaire stratégique Aliot et qui a mis en place une application qui va permettre à tout un chacun de mieux se retrouver dans ses déplacements. Ça veut dire que si vous êtes dans une zone et que vous êtes à court de batterie, à court d'énergie, vous pouvez, à travers cette application, géolocaliser la borne la plus proche et pouvoir vous faire servir. Ce lancement a servi de tribune pour les témoignages. Pour ses clients, ces motos sont moins coûteuses, praticables et très économiques. Aujourd'hui, avec la moto électrique, je tiens 2 à 3 jours avec la seule recharge. Et la recharge des 2 batteries ne coûte que 1000 francs CFA. Autrement dit, j'ai une autonomie de 3 jours pour seulement 1000 francs, ce qui est avantageux. Les entreprises sont invitées à s'en procurer. Pour la promotion de ces motos, une caravane de sensibilisation est annoncée afin de promouvoir la mobilité verte au Burkina Faso. On en vient au portrait de ce journal, courage, résilience et engagement. Voilà ce qui définit Mariam Soma, 21 ans, originaire de Soubrané-Kédougou dans la Comoé. Amputée d'une jambe depuis l'âge de 6 ans après un accident de la circulation, elle a refusé de se laisser freiner et a poursuivi avec détermination ses études. Cette année, Mariam a décroché son baccalauréat. Elle s'est surtout distinguée par son engagement exceptionnel lors de l'immersion patriotique, suscitant l'admiration et le soutien de nombreux bienfaiteurs. Allons à la rencontre de cette Amazone avec Sori Alassane Traoré.
Elle s'appelle Soma Mariam. Née en 2004 à Soubakagnédougou dans la province de la Komoé. À l'âge de 6 ans, au moment où ses parents s'apprêtaient à la scolariser, elle perd une jambe suite à un accident. Cela n'influencera en rien le projet de ses parents. J'ai fait le primaire à l'école primaire catholique, le lycée aussi à l'école primaire privée catholique. Et j'ai eu mon bac au lycée départemental de Soubakagnédougou. Il y avait des moments, je me disais que peut-être, comme je ne marche pas comme les autres, je ne pouvais pas avoir certains diplômes. Mais vu la situation, il y a des professeurs aussi qui m'ont encouragé à bosser, à prendre conscience. Mariam ira à l'école et décrochera son baccalauréat série A4 en 2025. Bon, pour aller à l'école, au primaire, ce sont les parents qui se sont chargés de cela. Mais arrivé au lycée, ma mère m'a appris à rouler vélo. Donc, l'État m'a donné un vélo. Et puis avec ça, je partais à l'école. Avec les amis, on essayait de traiter les exercices ensemble. Bon, il y a des gens même qui quittaient ailleurs pour venir au lycée afin de pouvoir s'exercer ensemble. Handicapée physique, elle a pourtant pris part à l'immersion patriotique avec la même abnégation que ses camarades valides. Son engagement a marqué les esprits. Au début, je disais que je ne pouvais pas supporter, mais les encadreurs se sont approchés de moi et puis ils m'ont encouragé de prendre courage. En tout cas, il y avait des activités que je ne pouvais pas faire, comme le sport, mais je suivais les cours et aussi il y avait des manœuvres qu'on faisait ensemble. L'immersion m'a appris à connaître la citoyenneté, le civisme aussi, à connaître le civisme, à comment participer au développement du pays. Tout est parti de là. Parmi ces jeunes, une leçon de courage. Cette jeune fille en situation d'handicap moteur qui, malgré les défis, a suivi sans relâche chaque étape de la formation. Un exemple vivant de détermination et de patriotisme. Grâce à la médiatisation de sa participation courageuse à cette initiative citoyenne, elle a suscité l'admiration et le respect. Une famille d'accueil pour lui permettre de poursuivre ses études dans de meilleures conditions et une structure lui offre un bon d'achat pour une moto d'1 million de francs CFA et 500 000 francs d'essence. Ma maman Sourabié Alicia, je tiens à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est grâce à elle que j'ai obtenu mes dons et c'est grâce à elle aussi que le monde a su que vraiment que je suis un handicapé et j'ai pu surmonter cela. Un exemple vivant de persévérance et de patriotisme. Son histoire nous rappelle que le véritable courage ne se mesure pas au physique, mais à un esprit forgé pour faire face à chaque situation. Dans la page éducation, la délégation spéciale de l'arrondissement 9 de Ouagadougou a organisé cette année encore une journée de mérite pour honorer les enseignants et élèves qui se sont distingués par leur travail et leur engagement remarquable dans leur circonscription de base. Grâce à leurs efforts, le bilan scolaire 2024-2025 fait la fierté de tous. La SEB affiche un taux de réussite de plus de 90%. Retour sur la cérémonie avec Sandrine Zougouri. Toute souriante, elle reçoit des mains des autorités communales et gouvernementales les clés de sa nouvelle moto pour avoir réalisé un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires session 2024-2025. Enseignante à l'école Marcoussi A, l'éducatrice voit ainsi ses efforts récompensés à cette journée d'excellence de la circonscription de base Ouaga 9. Bon, le secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est ça que je dis, les élèves là même avaient les mêmes objectifs que moi.
c'est le travail. Même si, bon, j'ai un empêchement, les enfants là sont en classe et puis ils travaillent seulement. On ne peut même pas savoir que je ne suis pas là. Comme elle, plusieurs autres enseignants sont également honorés. Si les encadreurs sont couronnés, c'est aussi grâce à la détermination des élèves qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors des examens scolaires. Et parmi ces cracks, des lauréats déplacés internes et des élèves vivant avec un handicap. Et c'est lui, le meilleur élève de la SEB Ouaga 9. Je suis vraiment content parce que j'ai reçu le prix de l'excellence en première position. Car j'ai travaillé dur, j'ai bossé, j'ai appris mes leçons, j'ai écouté les conseils de mes enseignants et de mes parents. Et j'aimerais donner un conseil à mes petits frères qui vont eux aussi passer le CEP, que pour devenir un excellent, c'est facile. Il faut juste écouter, faire beaucoup d'exercices, apprendre ses leçons. Et il ne faut pas commencer seulement dans la classe de CM2. 91,79%, c'est le taux de réussite enregistré par la SEB Ouaga 9. En célébrant l'excellence, la direction veut susciter une saine émulation entre les élèves. Pour la session de 2025, la circonscription d'éducation de base de Ouagadougou a présenté 9252 candidats. Sur cet effectif, il y a eu 8254 qui ont été déclarés admis. Je pense que c'est la première fois aussi que la SEB arrive à réaliser un tel taux de réussite à l'examen du certificat d'études privées. Ensuite, c'est d'abord permettre à ces enseignants qui ont été récompensés, à ces élèves qui ont été récompensés, de ne pas baisser les bras, de continuer le travail qu'ils ont fait et qui a permis qu'ils soient récompensés aujourd'hui. Cette journée de l'excellence scolaire est l'initiative de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 9, occasion d'inviter le corps enseignant et les élèves à promouvoir le civisme et le patriotisme, d'où le thème « L'apprentissage pour grandir, le civisme pour construire ». Donc pour les actions futures, la délégation spéciale reste toujours aux côtés du monde éducatif et à travers son accompagnement pour que nous ayons beaucoup plus de résultats pour le bien de l'éducation, maintenant pour le bien de toute la nation entière. Je dirais à tous les élèves qu'il faut travailler à mériter. Il faut compter sur soi-même. Ne comptez jamais sur quelqu'un. Faites le travail, comme je l'ai dit dans mon discours, le travail paye toujours. Et même s'il n'arrive pas à faire sortir l'homme de sa misère, le travail garantit la dignité de l'homme. C'est la toute première fois qu'une journée d'excellence est organisée pour magnifier les acteurs du système éducatif de la circonscription de base Ouaga 9 à l'école primaire publique Château-Art. De quoi démontrer leur joie à travers des prestations artistiques. À Péni, dans la région du Guirico, la Société nationale d'hydrocarbures du Burkina Sonabi célèbre elle aussi l'effort et le mérite scolaire. 11 élèves du primaire et 2 du secondaire ont reçu des bourses d'excellence, de quoi saluer leur performance et les inviter à devenir des modèles pour leurs camarades. Cette cérémonie qui s'est tenue le 29 octobre dernier au dépôt de Péni a été un moment fort de fierté et d'émotion. On en sait davantage avec Farida Traoré et Soto Justin Dabiri. Étudiante en première année de pharmacie, Mariam Ouattara bénéficie d'une bourse d'excellence scolaire d'1 million de francs CFA pour sa brillante réussite au baccalauréat session de 2025. Au total, 2 lauréats du bac ont été distingués, chacun recevant une bourse d'excellence d'1 million de francs CFA. 5 élèves du certificat d'études primaires ayant obtenu d'excellents résultats à la session de 2025 ont également vu leurs efforts récompensés par des bourses d'excellence d'un montant de 100 000 francs CFA chacun. Vraiment, je suis très content ce soir de recevoir les prix de la Sonabi. Je vous remercie tous les autorités. Je compte vraiment faire un bon usage de la bourse-là pour vraiment persévérer dans les études. L'initiative portée par la Sonabi vise à encourager et accompagner les élèves les plus méritants dans leur parcours scolaire. Selon la représentante du directeur général de la Nationale des hydrocarbures, ces bourses d'excellence ont pour objectif de soutenir les lauréats tout au long de leur formation, du premier cycle pour les élèves et de la première à la 3e année
pour les étudiants. La Sonabi est une société d'État et dans son engagement au développement et de l'économie du Burkina, et s'est engagé également à une responsabilité sociétale d'entreprise dont l'objet de cette récompense du jour. Déjà les féliciter parce que, comme on l'a dit, l'excellence, c'est pas donné à tout le monde. C'est parce qu'ils ont travaillé dur qu'ils l'ont mérité. Donc félicitations à ces enfants et surtout courage pour maintenir le cap parce que nous voulons que ceux que nous accompagnent restent parmi les meilleurs pour l'édification de notre pays. Je voudrais très sincèrement adresser mes sincères remerciements à la Sonabi pour cette initiative. Nous ne pouvons que saluer cette initiative-là et encourager la Sonabi, l'accompagner et pour les éditions donc à venir. La célébration de l'excellence scolaire a concerné les communes de Bingo et de Péni où sont installés les dépôts de la Sonabi. Cette première édition marque le début d'une initiative que la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures entend pérenniser et étendre dans les années à venir aux autres localités abritant de nouveaux dépôts en construction. Un mot de culture à présent, la 7e édition du Festival international Poulakou a officiellement ouvert ses portes samedi dernier au Sénasa. Placé sous le thème « Nos expressions culturelles au service de la promotion du dialogue bienveillant sur les réseaux sociaux », le festival a mis en lumière le rôle central de la culture dans la construction d'une cohésion sociale durable. L'événement qui s'est tenu sur 48 heures a permis d'offrir aux participants un cadre d'échange et de découverte autour des traditions et expressions culturelles. L'ambiance avec Abdou Aziz Sarri. Au son d'instruments traditionnels Peul, le Festival international Poulakou s'ouvre pour la 7e fois au grand bonheur des Burkinabés en général et des Sahéliens en particulier. Son objectif reste le même, lutter contre la radicalisation tout en prônant la coexistence pacifique et le vivre ensemble au Burkina Faso. Une volonté d'union déjà perceptible à travers ces coups de poignet entre autorités administratives et coutumières venus de plusieurs localités du pays. Le message est fort, les peuples burkinabés sont liés par la géographie, l'histoire et surtout la culture. Des liens qu'il faut nécessairement entretenir selon le ministère chargé de la culture. Bien sûr, vu le contexte que nous traversons, je pense que c'est même indéniable que les Burkinabés puissent se rencontrer, qu'ils puissent se parler. Et la meilleure option, en tout cas, c'est la culture. Je pense que la culture, c'est la base de tout. L'homme est un être culturel. Donc, si les Burkinabés se retrouvent dans leur culture, je pense qu'on réussira en tout cas à aller au-delà des clivages que nous avons pour aller vers la paix. Le Festival Poulakou propose cette année encore des journées culturelles, une formation sur l'intelligence artificielle et un cadre de sensibilisation et de promotion de la parenté à plaisanterie. Nos expressions culturelles au service de la promotion du dialogue bienveillant sur les réseaux sociaux, une voie vers une cohésion sociale plus forte. C'est le thème choisi pour cette 7e édition. Il faut dire que les réseaux sociaux, c'est sûr qu'à la base, c'était un cadre pour nouer des amitiés, pour créer un réseau social humain. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est un monde qui réunit tout le monde. C'est une communauté très grande. Et souvent, le verbe qui ressort là-bas peut quitter du virtuel à la réalité. Et nous avons le devoir, à travers la culture, d'interpeller, de conscientiser, de comprendre que nous pouvons transformer les guerres qui prennent naissance dans nos esprits. Et c'est dans les mêmes esprits qu'on peut aussi élever les défenses de la paix. Pour le faire, il faut forcément que nous passions par nos expressions culturelles et comprendre que les réseaux sociaux aujourd'hui doivent être un cadre de dialogue apaisant. Il est attendu de ce festival un communiqué devant proposer des pistes de solutions à la crise sécuritaire basée sur des valeurs endogènes. Je vous le disais en titre, le maillot jaune du 36e Tour du Faso reste au Burkina Faso. Hier, sur la dernière étape longue de 113 km entre Sapone et Ouagadougou, c'est Paul Domo qui s'est imposé, consolidant son maillot jaune et décrochant ainsi son 2e sacre, 2 ans après celui de 2023. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président du Faso,
saluant les performances des cyclistes et l'engagement des organisateurs pour faire de cet événement un moment de fierté nationale. Les images de la course, la réaction des coureurs et l'ambiance de cette journée dans ce reportage signé Luc Pac-Belghem. Les bidons, hold son bidon. En cette matinée de la dernière étape du Tour du Faso 2025, Paul Domon pressait sa direction technique à Saponi. C'est comme s'il voulait dire « Occupez-vous bien de mon vélo, je dois faire un garde-vous serré et correct devant le président du Faso à l'arrivée finale à Ouagadougou. » Malgré les soins de l'encadrement technique, Domon va crever dans les rues de la capitale burkinabé. La joie sera de courte durée chez ses adversaires puisque Soumaïla Il-Boudo lui cède rapidement son vélo. Jérémy Ouedraogo, son coach, avait eu la malicieuse idée de calibrer un vélo à sa taille pour parer à toute éventualité. Sur le boulevard Thomas Sankara, les étalons cyclistes n'ont laissé aucune chance aux autres sur le circuit de 14 km 500 à parcourir 5 fois. Gagner une étape finale à Ouagadougou, les Burkinabés commençaient à en perdre l'habitude puisqu'un dernier sacre final date de 2019 avec Bassirou Nikiema. Paul Domon, lui, sait gagner avec la manière en alliant maillot jaune et victoire d'étape. Je vois également le Burkina Faso, le Mali, le Burkina Faso, le Burkina Faso, le Burkina Faso, le Maroc, Cette édition n'a pas été de tout repos, comme celle de 2023. D'ailleurs, je pense que peu importe l'édition, le Tour du Faso reste quand même une course assez dure. C'est d'ailleurs ce qui fait sa renommée et voilà pourquoi beaucoup de grands champions tentent l'aventure pour venir. On voit que des Belges font le déplacement, les Marocains chaque année, pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès parce qu'une fois que vous remportez ce maillot jaune, vraiment c'est une grande signification parce que le Tour du Faso c'est vraiment dur. Donc oui, je suis vraiment très content. Domon finit ce tour avec 4 victoires d'étape, soit une de moins qu'en 2023. Mais un des acteurs majeurs de sa consécration, c'est Saturné Yamiougo, son homme à tout faire. Personnellement, c'était l'étape de Bobo. J'avais mis dans ma tête pour gagner ce tour. Mais comme Paul était là, il n'était pas là au pays ici, il était à l'extérieur pour différentes compétitions à pédaler. Il était au haut niveau plus que moi. J'étais en forme, mais il était au haut niveau. Il a pédalé des grandes compétitions plus que moi. Donc quand on fait une passation avec Paul là, je vois que bon, c'est mieux de travailler pour lui, comme on était dit. Si je travaille pour lui, j'ai classé 4e. Au cas où c'est panne mécanique et choses, je peux prendre le maillot. Mais grâce à Dieu, on a pu conserver le maillot. Il est resté toujours 4e position avec 51 secondes. J'espère que ça c'est déjà bon avec moi. Peut-être l'année prochaine, moi aussi, je vais essayer de faire plaisir à mon peuple. Depuis que Paul a récupéré les maillots jaunes et verts à la 3e étape à Bobo Dioulasso, il ne s'en est plus dévêtu. Mieux, il n'a fait que creuser l'écart entre ses poursuivants et lui d'étape en étape. Au classement général final, Domon termine en tête avec 41 secondes d'avance sur Driss El Alouani du Maroc, le meilleur jeune.
59 secondes d'avance sur Yaksan Osmet de la Belgique et 1 minute 8 secondes sur son lieutenant Saturnin Yamiogo, 4e au classement général. Timu de Bouze repart en Belgique avec son maillot des sprints intermédiaires. Les 113 km 250 ont été parcourus en 45,275 km/h. 57 coureurs étaient à l'arrivée finale sur les 68 du départ de la première étape. Paul Domon est le 17e vainqueur burkinabé du Tour du Faso. Comme Ernest Zongo qui avait réalisé le doublé en 1995 et en 1997, Paul Domon limite en 2023 et en 2025. Sport football pour terminer, la semaine nationale de la lutte contre la cybercriminalité s'est achevée sur une note sportive. Un duel opposait la police nationale en rouge au ministère en charge de la justice en bleu. Suspense, engagement et fair play étaient au rendez-vous et il a fallu les séances des tirs au but pour désigner le vainqueur. Retour sur cette finale avec Moussa Ouattara et Arsène Konditamdi. En bleu, le ministère de la Justice. En rouge, la police nationale. Deux institutions pour une même cause, sensibilisées à la lutte contre la cybercriminalité à travers le sport. Ce match marque la grande finale du tournoi de football organisé dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité. Une finale disputée et engagée. La police nationale s'est créé les meilleures occasions tout au long du temps réglementaire sans parvenir à trouver la faille. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge. Direction la séance fatidique des tirs au but. Au bout du suspense, la police nationale s'impose 3-2, portée par son capitaine Baba Yourissa Ouadego, ancien international burkinabé, auteur du tir victorieux. La police étant une entité de discipline et de courage et de bravoure. Donc on a mis toutes ces valeurs vraiment en pratique sur le terrain. C'est ce qui nous a prévalu vraiment cette victoire ce soir. Ça nous a permis vraiment de nous frotter à d'autres entités, la justice, les journalistes, les étudiants. Donc je dirais que c'était vraiment une belle tribune. Voilà, pour vraiment la cohésion, la solidarité. Une finale placée sous le signe de la cohésion, de la sensibilisation et de l'engagement des acteurs de la sécurité et de la justice face aux défis du numérique. Le sport est un facteur de lutte contre la cybercriminalité parce que nous sommes, comme vous l'avez vu, dans une compétition qui regroupe tous les acteurs. Et donc, au cours de cette semaine, qui notamment permet de mettre en avant la lutte contre la cybercriminalité, tous les acteurs se sont retrouvés en tant qu'ambassadeurs de leurs différentes structures pour communier ensemble dans un bon état d'esprit. Donc nous pensons en tout cas que cet objectif a été atteint et que le sport qui permet notamment d'avoir un esprit sain dans un corps sain et permet notamment à tous les acteurs de pouvoir mener des actions entrant dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. En tout, 8 équipes dont l'association des journalistes sportifs du Burkina et l'association des réparateurs de téléphones ont participé à ce tournoi initié par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 3 novembre 2025. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Et l'après-midi sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.